Vous créez du contenu régulièrement, mais vous ne voyez actuellement aucune conversion. C'est normal, 93% des créateurs de contenu font la même erreur. Je suis Lucas Fabre et dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 étapes pour créer du contenu qui convertit. Ces 5 étapes ont permis à mes clients de transformer leur contenu en une véritable machine à convertir. Ils ont réussi à générer plus de 300 000 euros. C'est pas de la théorie, c'est des techniques très réelles. Comment? En qualifiant naturellement leur audience et en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Sur l'année dernière, j'ai observé un taux de conversion multiplié par 3 en moyenne. Alors prenez des notes car ces 5 étapes vont changer votre vision du contenu. La toute première étape, c'est d'identifier les problématiques de votre audience. Je ne parle pas de simples problématiques, mais de réelles douleurs qui empêchent de progresser votre audience. Pour identifier les problèmes critiques, je vais vous proposer 3 méthodes. La première, faire des conversations privées. Analysez les 10-15 dernières conversations avec vos clients et retenez les mots et les expressions qu'il en sort. Listez tout ça, mettez un scoring de points et essayez d'en sortir une méthode. La deuxième technique, c'est le stalking éthique. C'est un bien grand mot, pas grand-chose. Allez voir les commentaires et posts de vos clients pour voir ce qu'il en ressort. La troisième technique, c'est de voir actuellement où se situe votre client et essayer de faire une projection de là où il voudrait être à la fin de l'année ou sur les 2 prochaines années. L'idée, c'est de définir qu'est-ce qui bloque sa progression et de lui proposer des solutions. La grande erreur que tout le monde fait quand vous donnez des conseils aux gens et quand vous essayez d'accompagner quelqu'un, que ce soit la partie technique ou stratégique, c'est de ne pas se concentrer sur la problématique, mais sur ce que vous allez apporter. Votre client, il n'a pas besoin d'avoir plus de clients, il a besoin de gagner plus d'argent pour X, Y, monter son niveau de vie, amener ses enfants en vacances, etc., etc. Le but, c'est de détecter où est-ce qu'il veut aller et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Une fois que vous avez détecté ça, vous allez mettre en place toute une résolution de problème pour justement le faire arriver à cet objectif. C'est bien plus facile de vendre un objectif qu'un élément technique qui va peut-être l'amener à cette résolution. Soyez clair, allez droit au but. La deuxième étape, c'est créer du contenu qui démontre votre compétence à analyser la problématique à 100%. La plus grande erreur quand vous essayez de vendre, c'est de vous concentrer uniquement sur la solution. Il faut vraiment analyser le problème et aller au fond du problème. Dans la vente, il y a quelque chose qu'on appelle le mirroring, c'est-à-dire le fait d'utiliser les mêmes mots, utiliser les mêmes langages, le même ton, la même énergie que votre audience. Ça ne sert à rien de vouloir paraître cool avec des gens qui ont plus de 50 ans ou de vouloir paraître jeune avec des gens qui ont plus de 50 ans. Essayez d'adapter votre discours et votre façon de parler à votre audience. Ça sert à rien d'aller créer du contenu qui ne va pas parler à la bonne cible. Si vous ciblez des grands comptes, soyez plus formel. Si vous ciblez des gens entre 20 et 30, vous pouvez être plus détendu. Je porte un t-shirt, rien de bien fou. Si j'avais dû attaquer des gens qui sont entre à plus de 50 ans, la majorité des gens s'attendraient à ce que je sois avec une chemise, avec peut-être un costume, que j'ai un environnement qui soit vraiment professionnel. Utilisez les mots exacts de votre audience. Décrivez des conséquences cachées chez votre audience. Allez chercher, comme je vous l'ai dit, les objectifs qu'ils veulent obtenir, pas uniquement des solutions que vous allez leur proposer. Et 3, essayez d'établir une relation avec cette personne. Partagez des expériences personnelles, établissez de la confiance. C'est comme ça que vous allez réussir à créer du lien et du business par la suite. Créer du lien avec votre prospect en partageant des expériences personnelles, c'est grâce à ça que vous pourrez obtenir du business par la suite, que ce soit des collaborations ou la vente d'un produit. Quand vous créez du contenu, c'est un petit tips comme ça. N'oubliez pas d'être humain. Les gens ont besoin de trouver des liens avec vous. Si vous êtes trop parfait, si vous affichez que vos réussites, si vous affichez que là où vous avez surperformé, il y aura très peu de gens qui vont se sentir liés à vous et qui sentiront une connexion. Vous avez besoin d'être l'inverse de lisse. Vous devez être rugueux, vous devez être humain. Je dis pas de parler que de vos échecs et de vos défaites, mais par contre, prenez le temps de vraiment vous concentrer sur quelque chose d'humain, quelque chose qui parle au plus grand nombre de votre audience. D'ailleurs, l'un des posts qui a le mieux marché pour moi, c'est le post où j'ai expliqué que j'avais perdu 6 mois à développer une startup avec 2 personnes et qu'au final, ça n'avait mené à rien parce que j'avais fait plein d'erreurs et que c'était une de mes premières startups. Prenez le temps d'expliquer vos défaites, là où vous êtes trompé. Les gens en tireront des leçons et ça vous sera vraiment bénéfique. C'est difficile de créer une connexion avec le client si vous n'avez pas les bonnes méthodes. Si vous ignorez l'impact émotionnel de ces douleurs, le stress, la honte qu'il peut ressentir, vous n'allez jamais réussir à créer de connexion. Si vous ne donnez pas assez de votre récit personnel, si vous n'avez pas une connexion authentique, ça ne marchera pas. Utilisez le langage du client, trouvez vraiment sa douleur, créez une connexion humaine avec cette personne et n'oubliez pas de traiter ces douleurs en profondeur, là où il a des problématiques. Ne vendez pas directement, on ne vend pas au premier appel.
crée du lien avec la personne, on propose une solution qu'on a créée spécifiquement pour lui, on met en avant la personne. On ne se concentre pas sur une transaction maintenant. Si ça doit prendre 2, 3 appels, si vous faites des missions ou si vous vendez du high ticket ou si vous vendez des produits à plus de 1 000, 2 000, 10 000 euros, vous pouvez vous permettre de faire 2, 3 appels avec la personne. Mettez en avant une solution innovante et concentrez-vous sur créer une relation. Comment vous différencier de tous les autres? Comment vous différencier de vos concurrents? Globalement, on est au 21e siècle, beaucoup de choses ont déjà été inventées. Vous allez faire que des redites, donc il faut que votre redite soit pertinente et unique. Vous allez nommer votre méthodologie, trouver un élément différenciant dans la façon dont vous allez vendre votre produit et communiquer autour. Ensuite, vous allez proposer des résultats contre-intuitifs, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Tout le monde nous bassine avec des choses parfaites, avec des choses qui marchent. Soyez un peu à contre-courant. À des moments, il faut enlever du sensationnel et il faut remettre des choses plus concrètes. Et ça, c'est une technique de marketing que j'enseigne à tous mes élèves. N'hésitez pas à proposer quelque chose de simple au début, que ce soit un audit, que ce soit un conseil. Offrez quelque chose qui va permettre de rentrer dans le circuit de l'entreprise, qui va permettre de vous donner les clés du royaume et après, vous pourrez évoluer et proposer tout votre panel de compétences. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur mettre le pied dans la porte et proposer quelque chose qui soit simple pour votre prospect. Tout comme ici, je ne vais pas vous donner 100% de ce que j'enseigne à mes élèves. Le but, c'est de vous donner un maximum gratuitement. Déjà parce que ça me fait plaisir que vous avanciez. Et vous devez faire pareil dans vos contenus. Donnez 80% de ce que vous allez offrir et ce que va obtenir votre prospect. Gardez le comment pour vous. Gardez la méthode, gardez comment est-ce qu'il faut avancer dans les choses en détail pour vous. Par contre, donner une roadmap, donner une direction, ça c'est très important pour harponner le potentiel prospect et lui faire comprendre que vous êtes capable de gérer sa problématique. Donc donnez-lui une vision, le comment c'est votre problème. Vous pouvez lui donner un petit peu pour qu'il soit en confiance, mais ne donnez pas toute la suite. La quatrième étape, c'est le fait d'intégrer de la preuve sociale. C'est d'une importance capitale. Personne ne vous croira sur parole. Vous devez avoir des métriques qui mettent en avant votre succès. L'idée de cette preuve sociale, c'est passer de «Oh, il est intéressant» à «OK, je veux bosser avec ce mec». Quand vous mettez le nom des clients dans vos profils, c'est pour dire s'ils sont passés par là, moi je peux aller avec ce mec avec confiance. Donc c'est des engrenages qui s'imbriquent. On crée du contenu de base, on ajoute de la valeur, on personnalise le contenu pour notre audience et on intègre de la preuve sociale. C'est les 4 éléments qui permettent de convertir un prospect. Je vais vous donner 3 types de preuves à inclure dans vos posts et contenus. Des statistiques qui démontrent l'efficacité de vos services, des témoignages de vos précédents clients, des micro-études de cas comme je suis en train de le faire à l'heure actuelle. En début de vidéo, je vous ai donné des statistiques précises, le CA, le taux de conversion. Pour les témoignages, j'ai un Senja qui regroupe tous mes clients et la micro-étude de cas, on est en train de la faire ensemble. C'était pour vous démontrer que j'applique ce que j'enseigne et c'est très important que vous le fassiez aussi. La 5e étape, c'est d'inclure un appel à l'action. Un CTA. C'est très important que tous vos contenus, ou en tout cas la majeure partie, incluent un CTA. Que ce soit un CTA direct, vers un lien pour prendre vers un Calendly, ou que ça ramène vers votre chaîne YouTube, ou que ça ramène à poser une question ou un commentaire. N'oubliez pas un CTA, c'est important de dire à votre lecteur quoi faire à la fin de votre post. Comment est-ce qu'on crée un CTA un peu irrésistible? Soyez spécifique. N'écrivez pas «envoyez-moi un message». Mettez le lien pour réserver un appel diagnostic offert. Créez de l'urgence. Il y a 3 calls qui sont ouverts. Les 5 prochaines personnes bénéficieront de X. Et enfin, réduisez le risque perçu. Mettez de la preuve sociale, mettez de la garantie, sans engagement, satisfaction garantie. Le but, c'est que le client sente qu'il faut cliquer sur ce lien et que ça va lui apporter quelque chose. Vous devez être capable de qualifier l'audience et de qualifier vos contenus en fonction de votre audience. Si vous créez du contenu pour une audience qui vous voit pour la première fois, proposez quelque chose de très simple pour votre CTA. Un guide, quelque chose de très peu engageant. Si on parle pour des gens assez éduqués sur votre solution, à un niveau de awareness assez élevé, vous pouvez proposer un appel, vous pouvez proposer d'aller voir votre chaîne YouTube. Et pour te résumer la situation, c'est simple, tu dois identifier le problème, comprendre le problème dans sa profondeur, proposer des solutions, amener de la preuve sociale, créer un appel à l'action à la fin de ton contenu. Ça te fait passer de prospect à client. C'est la somme des actions pour avoir un contenu qui convertit.
Maintenant, ce que je te propose, c'est que tu appliques ces méthodes sur tes 5 prochains contenus, que tu en tires des résultats, que tu m'envoies des messages pour qu'on en discute. Si c'est quelque chose qui t'a apporté du résultat, je te propose que tu prennes un appel de découverte de 30 minutes pour que je te montre comment est-ce qu'on peut aller plus loin ensemble et vraiment convertir tes clients de A à Z. Le but, c'est que tu crées du contenu, pas pour créer du contenu. On n'est pas là pour être influenceur et pour faire des pubs avec des grandes marques. On est là pour convertir des clients. Donc, prends un appel de découverte avec moi en lien dans la description. Teste ce contenu-là et on voit ensemble comment est-ce qu'on peut t'accompagner pour la suite. C'est Lucas Fab pour Leads and Business. On se voit bientôt pour un nouveau Value Asset. Salut!